La radio de la communauté, nous sommes le 25 décembre 2016. Invité du journal de la communauté, nous avons aujourd'hui 4 participants avec des amis de l'Europe occidentale comme Sadio Morel-Kanté, nous avons Clarisse Akwala qui va intervenir en lingala bien sûr, Georges Goma du Canada et Pierre Milika Mimanga des USA. Alors salut chers amis et joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à Jean et à tous les participants et à la ville et au monde. Allez, donc un tour de table. Vous avez donc vous allez souhaiter à tour de rôle joyeux Noël à des parents certainement qui vous écoutent. Clarisse? Oui, n'a pas si bonne fête na Sadio Ngoma et puis Mistaba, Misabi et puis na batonyo so ba Kolanda Congo Live 11 n'a pas si bonne fête. Merci. Eh oui, Georges Goma. Merci beaucoup. Je souhaite un joyeux Noël à tous les participants à ce panel déjà. Et par-dessus tout, je souhaite un joyeux Noël à tous les Congolais, épris de paix et de justice, et à toute ma famille au Congo-Brazzaville, en France et partout ailleurs. Merci. Monsieur Milika. Oui, au nom du mouvement congolais contre la dictature, je souhaite joyeux Noël à tous les combattants et à tous les Congolais. Merci. Et donc, Sadio, c'est à vous. Joyeux Noël à toute la planète. Ah, c'est très gentil, c'est beau ça. À mes compatriotes du pôle plus particulièrement. Et à Georges, à Pierre, à Jean, à Chantal, à moi-même. Voilà, nous allons donc aujourd'hui, au cours de cette tribune, aborder la question, donc faire une revue en quelque sorte de l'actualité politique au Congo-Brazzaville, donc de l'année 2016. Vous avez tous constaté, nous avons constaté il y a quelques jours qu'il y a une vidéo qui circule notamment d'un ancien membre de la garde présidentielle, notamment de Sassou Nguesso, du président Sassou Nguesso, et qui, semble-t-il, est en train de faire des révélations sur le pouvoir de Brazzaville. Alors, faut-il dire que cette déclaration, donc des langues commencent à se délier, est-ce à dire que ce processus de déliquescence du pouvoir est donc inexorable ou plutôt penser que ce témoin, notamment ce jeune homme, fait partie de ceux que vous appelez là-bas en Europe ou ici des infiltrés? Sadio. Bon, infiltré, ça se dit un peu de tout le monde ici, dès que, surtout à Paris, hein, dès qu'on n'arrive pas à contrôler quelqu'un, où on pense que telle personne est trop en avance idéologiquement. Quand on veut soumettre quelqu'un qu'on n'arrive pas, on traite facilement d'infiltré. Non, moi, je ne pense pas que c'est un infiltré. Je penserais plutôt que c'est un déçu du système, mais je ne souhaite pas qu'il parle pour parler. À ce niveau-là, quand on a de telles révélations, on vient d'abord avec des preuves. Je crois qu'à un moment, il faut qu'il nous ramène ces preuves-là, qu'il contacte les différents avocats qui sont de cette lutte-là au niveau de l'Europe et particulièrement de Paris pour qu'on puisse avoir des éléments à charge contre ce régime. Parce que ce qu'il a dit, c'est du déjà su, hein? C'est ce qui se dit, c'est ce qui a été déjà constaté. Tout ça, moi, je ne pense pas qu'il devrait répéter ce que devrait tout le monde, ce que dit et sait déjà tout le monde, qu'il devrait plutôt, je pense qu'il pêche tout simplement par jeunesse, hein, qu'il apporte les preuves bien établies, qu'on puisse voir que oui, il y a eu des guéris qui ont circulé, qu'il y a eu des bourrages des urnes, effectivement, réellement, par une preuve, et c'est à ce moment qu'on pourrait parler. Moi, je pense que pour le moment, je ne me prononce pas là-dessus jusqu'à ce que j'ai des preuves réelles sur tout ce qu'il a eu à raconter. Et ce qu'il a raconté, je ne le mets pas en cause, hein, je ne mets pas du tout en cause ce qu'il a dit, parce que quand on connaît Sassou, on connaît son fonctionnement, et quand on connaît un temps un peu Brazzaville, déjà, pendant les élections de
de 2002, je crois qu'en 2002, il y avait eu des élections. Moi, ma maison est située en face d'une école, là. Il y avait plutôt beaucoup plus de vendeurs de bananes de nos voisins d'en face, c'est-à-dire de la RDC, qui sont venus voter plutôt que nous-mêmes Congolais. Et ceux-là ont pu avoir accès aux cartes d'identité congolaises pour venir voter. Donc, ce n'est pas du tout surprenant. Qu'il y ait bourrage des urnes pour un pouvoir qui est aux abois, ce n'est pas du tout étonnant. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'apporter des preuves qui fassent qu'on puisse mener des actions judiciaires. Alors, c'est Georges Goma, ça lui pense que c'est lui déjà vu. Et ce jeune homme a promis de revenir avec, peut-être faire un boomerang avec beaucoup plus d'infos dans les quelques 2, 3, 4 jours. Mais jusqu'à ce jour, il n'est jamais revenu pour nous donner un peu plus de détails sur ce régime. S'est-il refroidi? Écoutez, moi je vais aborder dans le même sens que Sadio, là. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, hein, la question de savoir qui a tué Marien Ngouabi continue à nous tarauder, là. Hein. Cette question continue à nous tarauder, combien même que tous les Congolais savent qui a tué Marien Ngouabi. Et donc, c'est le même cas de figure. Pour moi, ce jeune garçon, avec tout ce qu'il est en train de révéler là, ben, c'est tout bénef pour nous. C'est tout bénef pour nous parce que moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à l'administration de la preuve. Ça, c'est très, très essentiel. C'est des vérités du dedans qui sont en train de ressortir par ce jeune garçon. Mais qu'il soit envoyé, infiltré ou tout ce qu'on peut penser là-dessus, eh bien, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent penser. Mais moi, je pense que les révélations de ce jeune garçon doivent, comment je peux dire ça? Il faut qu'on donne de l'importance à ces révélations et qu'on sache surtout l'usage à en faire avec ces révélations-là, parce qu'il dit des choses qui sont très, 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 très profondes là-dessus. Il a promis de donner des preuves, et il s'est clairement positionné contre le système qu'il a fabriqué. Il utilise des mots qui sont quand même très, très forts, là. Il a été fabriqué par ce système-là depuis l'âge de 16 ans. Il est là-dedans. Et certainement qu'il a été dessus quelque part. On l'a souligné. Bon, les dessus, eh bien, ma foi, réagissent comme ils peuvent réagir. Et comme l'a dit Sadio, pour ne pas trop parler, alors, les personnes qui sont de notre côté, et notamment les hommes du droit, les avocats qui travaillent avec nous, je ne vais pas les citer parce que nous les connaissons tous, devaient considérer ces révélations-là comme en fait des éléments pour leur travail. Rapprocher ce jeune garçon et surtout lui faire comprendre que sa contribution, ce que peut apporter sa contribution pour le Congo de demain. C'est ça qui est important. Le système qui est en ce moment-là, mais demain ne sera plus là en place. Donc, il y a quand même quelque chose de très intéressant à essayer de soutirer de ce que ce jeune homme est en train de lire. De toute façon, on n'est pas des idiots. Hein? Si c'est un infiltré, on le saura tôt ou tard. Alors, c'est l'intelligence que nous avons. Alors, Clarisse Akwala, voulez-vous aborder dans le même sens? Merci, Jean-Louis. Pona makambo oyo jazz jazz Okoyo, hein, c'est jazz, ouais, jazz certainement, Okoyo, Ajax Okuya. Ajax Okuya. Ajax Okuya, merci. Ajax Okuya alobi ngana zo kamatango que d'abord na repesa ye merci parce que sali témoignage na ye na repesa merci les ali témoignage oh moya vivre. Donc, à sali témoignage na ye. Maintenant, ceux qui a sali témoignage na ye, nandengo ya sali wana, et puis témoignage ya ango doute parce que zali témoignage et zali makambo ya vivre. Maintenant, ceux qui a vivre makambo wana, azo sala témoignage na ye, ngana ko pese d'abord merci parce que ako dévoiler ba makambo ako Kambo Oyo, Biso, Tobandaki déjà depuis Kala, Kolobela. Maintenant, il y a eu qu'on confirmer en gros. Donc, tu peux dire merci. Maintenant, Azali clair, Ponanga, Azali clair.
Maintenant, ceux qui tozolanda ye bien, tozolanda makambo ya zoloba bien, d'abord, abandaki na koloba la kimboshi. Donc, ceux qui déjà y a bandi koloba la kimboshi, ça veut dire que cible na ye d'abord et boshi. Donc, ba clan oyo biso clan oyo biso tolobaka que clan ya bamboshi oyo ba kanga ekolo. Donc, pour ngai déjà denga banda koloba la kimboshi ezaki déjà bien français parce que ye alingaki motonyo so ayo ka témoignage wana asali pe bien na pesi pe merci. Maintenant ye alobi bien que ye azali un révolté, donc ye azali combattant te, ye azali un révolté ezali moto yo azalaki na kati et ye moto ayebi ndenge nini bango bako sala ba cafouillage na bango na kati kuna, donc ye azali un révolté. Donc soki ye azali un révolté pour ngai ye ayebi ako se délivrer nani pour ngai ezali délivrance ya ye moko nani parce que kombo na ye ezali l'envoûté yana na mo mususu ya utiliser ke wana l'envoûté. Donc soki déjà ye azalaki na surnom o ba bengi ye l'envoûté elingi déjà koloba que ye basali na makila et que clan wana bamboshi wana bazali vraiment mabe, bazali vraiment na likundu. Alors donc pour ngai pour na makambo nga na dévoiler que na dévoiler que sorcellerie. Donc pour ngai makambo nyonso ya zoloba et ko kena na ndenge nga na dévoiler que makambo na ndenge na lobaki que entre bango moko bako nalobaki entre bango moko, c'est-à-dire bato oyo basalaki mafia na kati ya Congo, entre bango nani bakobomana. Donc le fait que ye ayi koloba pona nga ezali ndenge nga na lobaka, donc ezokena na nzela. Maintenant soki tomoni que ye akomi na kati ya délivrance na ye et que ye akomi ko se libérer na kati ya monde wana o batiaki ye, parce que ye moko azo reconnaître ngo ko batiaki ye na kati ya monde wana et ko akumobima ezali monde ya bakisi, ezali monde ya likundu, donc ezali eloko bien. Donc pour nga merci et que a continuer na ko dévoiler parce que nga na delaka dévoilement il y a 1997 jusqu'en 2002 parce que na lingina ye bandenge ni ne nana bomaki Angèle Bandou et nana et confirmer makambo nga na bimisaka pour na Congo. Donc témoignage na ye atsuk sango kaka ndambo wana te a continuer nango pona encore na profondeur ndenge ni makamango zokena. Donc pona ngai azali élément moko ya bien oyo nga nazo suivre ye pas à pas. Bon, donc nazo pese merci pour na témoignage. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux espérer que Motongo Yali-Soussou nous donner des détails comme il a promis de le faire. Alors, Monsieur Pierre Mbelika Mimanga, vous êtes un parti responsable. Est-ce que vous avez eu la promptitude d'analyser cette vidéo de ce jeune homme et qu'en est-il? Est-ce que vous pensez que ce jeune homme est sérieux et que vous devriez compter avec ce qu'il a dit dans cette vidéo? Quelle est la position de votre parti sur ce jeune homme, notamment le contenu de la vidéo? Non, ben enfin, merci beaucoup. Ben, le mouvement congolais contre la dictature n'a pas statué sur cette vidéo, mais néanmoins, nous l'avions suivi comme tout le monde. Nous sommes un mouvement de combat et nous sommes en plein combat, comme tous les combattants d'ailleurs. Et au stade actuel du combat, nous n'avions plus besoin des vidéos, des rédits ou des dénonciations inutiles. Nous pensons qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui veut s'investir dans le combat, on n'a pas besoin de tambour. On sait comment s'investir et nous savons comment la dictature fonctionne. Donc, nous n'avions vraiment pas fait une analyse particulière. Nous disons que si le jeune homme veut vraiment apporter un souffle à la résistance, le chemin ou la méthode utilisée ne nous inspire pas confiance. Bon,
Entre-temps, on demande des preuves. Nous avions les preuves. De toutes les façons, on sait ce que la dictature fait déjà et depuis. Nous avons à la Kala, nous avons comme Makaya qui est en prison, le général Moukoko en prison. Donc, on n'a pas besoin d'autres preuves. On sait toujours que la dictature a toujours triché les élections au Congo. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de neuf. Donc, il n'y a pas vraiment une lecture particulière par rapport à ce que ce jeune a dit. Mais enfin, on le laisse faire. Alors, donc, vous rejoignez la position de Sadio. Alors, revenons sur l'actualité, notamment la convention IDC FROCAD qui vient de se tenir à Brazzaville. Sadio, que reste-t-il de cette convention, donc de cette structure? Après le départ de Kolela, de Tsatima Biala, et donc, Madame Mounari a été portée à la tête de cette convention. Pensez-vous que l'opposition est en mesure d'asseoir justement une stratégie et qui participe de la défection, permettre de la défection du pouvoir de Brazzaville? Quelle est la substance finalement de cette IDC FROCAD? Bon, moi, d'abord, j'ai pensé d'abord que cette convention allait plutôt accoucher d'un seul et unique responsable de cette plateforme-là, parce que ce sont les préoccupations de tous les Congolais aujourd'hui. Quand je jette un coup d'œil à ce qui se passe en Gambie, où tout le monde a fédéré autour de Daouda Barrow, et on voit comment, lorsque Yaya Jammeh est revenu sur sa déclaration, comment non seulement tous les opposants de la Gambie, par une seule voix, sont en train de cogner, et que toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest a pris cette affaire pour la gérer comme un seul, pour la gérer comme un seul homme. Je me dis et que Jean Ping aussi, tu vois, vous voyez, tous les opposants du Gabon se sont reconnus en lui. Ça fait une seule voix contre ces régimes féroces, que nous en soyons encore à avoir plusieurs voix fédérées, encore des plateformes. Oui, Mounari est la coordinatrice, mais est-ce qu'il y aura cette uniformité de voix pour pouvoir aller comme un seul homme, comme un seul opposant, affronter cette dictature? Je me pose bien des questions. Et en plus, quand on a vu qu'en 3 jours, ce qu'ils ont sorti comme déclaration, c'est oui, ils étaient en pleine restructuration, ils l'ont restructuré de convention, ils sont devenus de plateforme, ils sont devenus une fédération, d'accord? Mais les résolutions qui en sont sorties, c'est somme toute banal, hein? Ça ne permet pas de nous orienter quant aux actions, parce que aujourd'hui, ce qu'il nous faut, ce sont les actions contre cette dictature-là. Donc, ça ne nous oriente pas sur les actions à mener contre cette dictature. Donc, ça fait que je me dis, oui, je comprends qu'ils soient bâillonnés, ils sont complètement bâillonnés, ils ne sont pas libres de leur mouvement, mais à un moment, il faut savoir oser. Il faut savoir avoir des alliances dans la sous-région avec d'autres opposants pour pouvoir avoir une valeur ajoutée à ce que l'on fait. Bon, nous sommes une opposition non armée face à des tas d'armes de Sassou Nguesso. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire rien qu'avec de mots quand une ligne de conduite en termes d'action ne nous est pas clairement dite et définie et dite, quoi. Donc là aussi, je dis ma pointe de déception pendant ces 3 jours de travaux qui ont accouché d'une déclaration en termes généraux, quoi. Je pense que ils ont fait une déclaration, ils ont pu tenir déjà la réunion, je retiens la symbolique. Ils ont pu faire cette petite déclaration, j'en retiens la symbolique, mais je reste dans l'attente de propositions concrètes pour aller aux actions, parce qu'il nous faut des actions maintenant. Alors, Georges Goma, j'allais dire, êtes-vous dubitatif sur notamment la pointe de Madame Mounari à faire valoir les positions de l'opposition, les positions, j'allais dire, de l'opposition congolaise sur place? Est-ce que vous pensez que cette structure-là est capable de tenir tête à cette machine de guerre qui continue j'en passe, de tuer, voilà? Bon, moi, je pense déjà, j'ai une
au niveau même de la terminologie. Vous savez, quand on observe la réalité politique du Congo-Brazzaville, depuis le coup d'État de 97, bien évidemment, parfois on se demande, mais quelle est l'expression qu'il faut utiliser pour combattre ce régime dictatorial, cette tyrannie au Congo-Brazzaville? Il y en a qui parlent de l'opposition et il y en a qui parlent de la résistance. De la résistance. Vous savez, quand on parle d'une opposition, cela veut dire que les membres de l'opposition, quelque part, ont accepté les institutions qui sont mises en place, ces institutions tyranniques. Bon, qu'à cela ne tienne, je voulais dire ceci. Le drame, parlons en termes tranquillement, parlons en termes de l'opposition, pour être beaucoup plus souple. Pour être beaucoup plus souple. Sinon, moi, je suis un résistant, moi. Je me sens beaucoup plus dans la posture d'un résistant. Parce qu'évidemment, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, eh bien, on sait comment il mène la politique au Congo-Brazzaville. Il est le seul constitutionnellement, institutionnellement, sur tous les plans. Il est le seul. C'est lui qui donne le temps de la politique au Congo-Brazzaville. Donc, le drame de l'opposition congolaise, c'est évidemment le manque de cohésion. Et pourtant, quand même, nous avons un contexte qui est là. On ne va pas jeter l'anathème sur les gens qui se battent au Congo-Brazzaville. Ils essaient de se battre avec les moyens qui sont les leurs. On a vu Mme Mounari faire des sorties qui sont des sorties courageuses. On a vu évidemment Jean-Marie Michel Mokoko tenir la posture qui est la sienne, même dans des situations très, 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 très difficiles. On a vu aussi d'autres personnes parler au Congo-Brazzaville en tant que tel. Donc, je pense que par rapport, pour revenir un peu à la question précisément, la fameuse convention, moi je suis dubitatif. Je suis dubitatif quant à la portée réelle, à l'impact d'une telle démarche. Vous voyez, ils ont fait dans leur communiqué final, ils n'ont pas évoqué les gens qui sont en prison au Congo-Brazzaville. C'est comme si certaines personnes qui se disent de l'opposition seraient bien contents que certains autres continuent à rester en prison, alors que l'une des choses les plus essentielles serait de marteler là-dessus, d'exiger que en tout développement de la réalité politique au Congo-Brazzaville soit assujetti à la libération sans condition des personnes qui sont en prison au Congo-Brazzaville. Ça, c'est une condition sine qua non. On ne peut pas parler de démocratie au Congo-Brazzaville quand il y a des prisonniers d'opinion. Et on voit très bien, ils essaient de tirer la chose un peu vers autre chose pour montrer qu'il y a des gens qui détenaient des armes. Mais on voit bien, tout le monde, même les petits bébés au Congo-Brazzaville, voient très bien comment est-ce que le système fonctionne. Hein, quelqu'un, Mokoko était là, vous connaissez chez lui. Il ne faut pas attendre qu'il soit mis en prison pour aller découvrir des armes chez lui. De qui se moque-t-on là? Donc, je veux bien qu'il y ait des gens qui continuent à se battre comme cette opposition-là. Il m'est arrivé d'avoir des contacts avec certaines personnes de cette opposition-là. Moi, je leur dis, vous savez, quand on fait de la politique, il faut avoir le courage. Quand on va au miel, il faut être prêt à aller au fiel aussi, à cette amertume. Je pense que le courage d'un homme politique aussi, c'est d'affronter l'adversité. Si les opposants congolais étaient vraiment dans une certaine cohérence d'action, le régime tyrannique serait tombé. Et je suis toujours au regret de voir que chaque fois que Denis Sassou Nguesso se prend dans ses propres pièges, eh bien, c'est encore l'opposition qui court pour aller le détacher de ses propres pièges. Chaque fois qu'il se met à se noyer dans son aliment, eh bien, c'est les opposants qui lui envoient la bouée de sauvetage. C'est comme s'il y a quelque chose qui se trame là, une dramaturgie entre ces personnes-là au Congo-Brazzaville. Alors, merci. Je voudrais rajouter que, étant donné que cette fédération s'est mise en place au moment où il y a eu des gens comme Parfait Kolela, Tati Mabiala et les Christophe Koukouébene qui vont légitimer Christophe Mukwege, tu allais dire? Mukwege, pardon, qui vont légitimer le pouvoir de Sassou en participant certainement aux législatives pour lui donner du tonus, et que ça intervient au moment où la francophonie, qui est la deuxième plus grande institution au monde avec 85 pays, contre les 190 des Nations Unies,
soutenu, ont reconnu le pouvoir sanguinaire de Sassou en soulignant qu'ils vont soutenir, qu'ils vont l'aider à tenir les réformes de la dite constitution, alors que nous savons tous que c'est une constitution démocraticide, si vous me permettez l'expression. Donc, face à ça, je crois que cette fédération devrait déjà montrer le temps à passer à une vitesse supérieure plutôt que à s'en tenir aux déclarations somme toute symboliques. Il y a quelque chose qui ne va pas et que j'aimerais vous comprendre par rapport à tout ça. Alors, Pierre Milika Mimanga, les autres ont le courage de se réunir dans un environnement si hostile, mais vous, ici à l'étranger, notamment en Occident, vous ne vous réunissez pas. On n'a pas entendu cette opposition à l'étranger faire la même chose, non? Non, nous nous sommes déjà retrouvés. Il y a la convention qui, dernièrement, a organisé une conférence à laquelle le mouvement congolais contre la dictature avait participé. Donc, on se retrouve. Mais ce qui est essentiel, ce ne sont pas les retrouvailles. Hein. On ne peut pas se retrouver pour se retrouver, mais de ce qu'en découle après ces retrouvailles. C'est ça qui est beaucoup plus important. Sinon, les partis politiques ou les associations politiques de la diaspora se parlent aussi. Alors, Clarisse, à quoi là sur la question? Clarisse? Sur la question, oui, merci Jean Lévis. Est-ce que l'opposition est allée na Congo? Pendant que l'opposition est allée na Congo, l'opposition est allée. Ah bon? Parce que ce que non, exactement, parce que ce que bien, parce que nous allons remettre en question Batonyo Sowana. Ce que bien, Batonyo So Oyo Bazaki la candidature wana, ba on uti wapi. Bazaki wana PCT, bako sana Sassou so. Ce qui maintenant totali outil 25 millions à bango bango batia qui wana pana ko kena élection. Et ko la que opposition zate na Congo. Maintenant sikoyo makambo ko loba IDC frocade. Ce qui on moni bien en profondeur. On remonte que il y a PCT. N'est-ce pas ça là qui boao? N'est-ce pas ça là qui boao moto a ça là qui politique o wana na kati ya PCT wana na ba kombi salisa. Ezaki bango moto comment boao boao nani ba bomi bato le 4 mars. N'est-ce pas comment boao ezali wana? N'est-ce pas boao il faut répondre nani pas ba congolais que ba nani bato bakufa ki le 4 mars ndenge nini nani asala politique wana ya Sassou Nguesso wana mais ali boao constitution a mema Sassou Nguesso na mboka na ye kuna na likwala kuna pona okenda kosala bakisi ezali boao mais boao asengaki pardon. Clarisse Boao a Sengaki pardon, et puis depuis à l'intérieur de la structure, il y a PCT, il a commencé à protester pour dire que Aki de Mèche Tenamakambo Baki Osalakuna. Donc c'est un homme de type nouveau, pourrait-on dire. Pourquoi devrait-on le rejeter? Non. Boao il faut pas rejeter parce que nani abandonné ko sala témoignage na yete ndenge ni nezaki na kati kuna. Nana abandi ko sala témoignage wana te. Boao elo linga ko utiliser Munari, pona ya kaisusu kaka na même politique ya sa raté que chala kati ya PCT oyo politique oyo memaki oyo ebomisa bato. Donc un politicien oyo akosala na Munari vrai politicienne non yo ka discours ya Oba Blanchard akolobani. Est-ce que Oba Blanchard a petit discours politique? Non, Oba Blanchard a lobeli. Donc, Batonyo, il faut pas se repentir. Wana Oba Blanchard motalobiango. Mais Oba Blanchard azaki wapi? Oba Blanchard n'est-ce pas Rosana Sassou Nguesso? Azali neveu ya Sassou Nguesso. N'est-ce pas Oba Blanchard Nguesso ya yese sili? Azo le belanini repentance. Après ce discours politique, après si il y a repentance. Donc, banan ba ko se repentir. Et ko banana na boao. Ba munari nyoso. Ba ko se repentir parce Soubana Sassou Nguesso, il faut pas te marcher par mot. Ceux qui te bandit toujours comme marcher par mot et que ça la que te retourner en rond. Bato nyoso ba sala na lisuba. Ba ko répondre devant le peuple congolais. Merci Claire. Répondre. Donc oui, Georges.
Oui. Opposition à Congo. Non, opposition à Congo, c'est la raté. Donc, ceux qui, biso de bandit toujours comme ça la politique, cité, Mathias Sabano, comme ça la politique et la complicité pour le relaxer dans mon kili que non, il y a des opposants, jamais. John Mathias a opposant à Katia Congo. Donc, opposition, c'est la raté à Katia Congo, c'est la complicité. Moi, j'ai toujours dit ceci. Et ça, il y a 10 quartiers. Il y a 10 quartiers à Congo, Kinshasa, ni en population à Congo. Alors, bateau bazala, quand il y a une capacité, il y a qu'à gouverner, il y a qu'à gérer 10 quartiers à Kinshasa. Au babengi bas. Alors, comment nous benga bango que non, bango wana basara politique. Bango basara politique était, bango basara sorcellerie et moto akoya ko dénoncer ngo nyoso ezali garçon wana ya bomboshi wana. Akoya ko dénoncer biloko wana nyoso. Merci. Donc, n'a pas sa parole, Georges Goma. Georges, est-ce que tu réagis à ce qu'elle vient de dire ou... Oui. Mais fondamentalement, le fond, il est là. C'est pas pour rien que j'avais commencé par parler de la résistance. Quand on voit le schéma global de ce qui se passe au Congo, nous devrions être, en tout cas pour ceux qui croient, nous devons tous être des résistants. Mais il faut quand même que nous fassions attention. Il faut que nous ayons une certaine lucidité parce que la réalité politique, c'est une réalité mouvante. C'est une réalité qui est changeante, qui évolue avec les contextes historiques aussi, les contextes mondiaux et tout cela. Je suis tout à fait d'accord avec ce que la sœur Clarisse vient de dire. Mais écoutez, regardez la situation du Congo-Brazzaville. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire à l'étranger. On a suffisamment montré un peu la dynamique de cette diaspora à l'étranger. Mais fondamentalement, ce n'est pas ce que nous faisons ici à l'étranger qui va changer la réalité politique au Congo-Brazzaville. Il faut le savoir. C'est que la réalité du Congo-Brazzaville, il faut l'animer sur place. Ben, attendez, qui finalement, quand on regarde un peu la chose, qui n'a pas été au PCT? Qui n'a pas été au PCT là? Depuis les années 90, on a apporté la démocratie. Eh bien, on voit très bien comment est-ce que cette démocratie a été mise à mal. Mais nous continuons à croire que nous allons instaurer la démocratie au Congo-Brazzaville. On voit très bien aussi les influences extérieures qui ont un impact fondamental sur le Congo-Brazzaville. Si Hollande n'était pas sorti en dernière position pour donner le quitus à Denis Sassou Nguesso de faire ce qu'il a fait, eh bien, on aurait peut-être un autre destin au Congo-Brazzaville. Donc, tout ça, c'est des réalités qu'il faut connaître. Mais les gens dont la sœur Clarisse parle, je pense quand même que il faut mettre chaque chose en son temps. Je peux me tromper, mais je vous apporte ce point de vue. C'est-à-dire qu'il faut regarder les enjeux du moment. Les enjeux du moment, c'est que les personnes qui connaissent bien Denis Sassou Nguesso et qui sont départies pour telle ou telle raison, et c'est tout à fait normal que les gens qui sont avec Sassou Nguesso puissent penser un jour être président de la République. Mais quand ils se fâchent avec Denis Sassou Nguesso, qu'ils rejoignent le camp de ceux qui se battent contre Sassou Nguesso depuis très longtemps, eh bien, comment capitaliser cela? Parce que l'essentiel, c'est quand même d'asseoir des institutions démocratiques telles que nous les pensons, les mettre en place, les remettre en place. Bon, maintenant, quand cette situation est stabilisée, c'est-à-dire que Sassou Nguesso est parti avec son système, comme le dit souvent notre doyen Biki de Lagnon, partir avec tout son système, c'est ça le but premier. Il faut arriver d'abord à ce que ce sanguinaire-là, ce dictateur, ce tyran, puisse débarrasser le plancher. Et puis maintenant, après, évidemment, écoutez, les Congolais n'ont pas la courte mémoire, certainement. Et à ce moment-là, chacun rendra compte, évidemment. En tout cas, ça, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, je l'ai bien dit. Qui a donc le monopole de la vérité de ce qu'il faut faire? Ah oui, merci, Georges. Le temps presse. Il y a un bruit de fond de clavier, certainement, quelque part, non? Non, voilà, donc nous continuons avec Sadio. Je voulais un peu... Oui, Sadio, je reviendrai à vous, monsieur Pierre Milika. Sadio, comment expliquer cette outrecuidance du pouvoir à Sarko-Bouté, là,
quand nous savons qu'ils ont pratiquement tout eu, ils ont eu le référendum, ils ont eu l'élection présidentielle, ils ont l'argent, ils ont tout. Alors, comment justifier ces exactions dans le pool? Pour quelle logique, finalement? Non, mais je crois que c'est ça, c'est pour un pouvoir sanguinaire tel que celui de Sassou qui s'est mis en tête que c'est tout mis le mal à son pouvoir aujourd'hui. Il aurait traqué, hein, qu'il eût été dans le pool ou à Oyo. Je crois que c'est quelqu'un qui n'en veut pas fondamentalement à Toumi parce qu'il est du Sud. Hein, si Toumi avait été quelqu'un du Nord, et si même il avait été de Oyo, Sassou protège son fauteuil. Pour preuve, je m'en vais dire que quand il s'attaquait à Anga, il a ratissé tout le village ou toute la région de Anga pour le sortir. Il n'était pas du Sud. Hein, donc, je ne veux pas que... Je sais que Sassou était très pâle, très clanique et tout ça, mais je ne pense pas que la traque à Toumi est fondamentalement pour traquer les populations du pôle. Il est en train de traquer le pôle aujourd'hui, comme il a traqué hier Pierre Anga, comme aujourd'hui il a pris un nordiste comme lui, un général Moukoko, qui est aussi en prison. Donc, il est dans une posture de sauvegarde du peu qu'il lui reste. Il n'a pas eu la légitimité du tout suite à son référendum, suite aux élections. Sassou, aujourd'hui, n'a aucune légitimité. Donc, s'il y a une quelconque poche de résistance sur sa route, il fera tout pour briser cette résistance. Et je crois que Toumi est malheureusement la personne qu'il a ciblée et qu'il est en train de traquer et que cela fait beaucoup de dégâts. Je crois qu'à un moment, là, il n'est même pas question d'hommes politiques pour réagir autour du pôle. Hein. C'est à nous, tout Congolais, du nord au sud, de venir au chevet du pôle. Parce que ce qui est arrivé au pôle aujourd'hui peut arriver dans n'importe quelle région de notre pays si seulement une autre personne se révèle opposant à Sassou. Et c'est le cas de ce Ngakala Ajax Okuyala, qui est du nord. Rien ne nous dit que après ces sorties-là, que Sassou ne fasse pas encercler son village, sa ville, sa région ou sa famille. Pourtant, il est bien quelqu'un du Nord. Donc, c'est à ce point de vue, j'ai ce côté, j'aimerais bien le soulever. Parce que quand je vois certaines lectures se faire ici, on a l'impression que le pôle est attaqué et certains poulois voudraient aller dans la politique de la vengeance contre les nordistes. Là, moi, je ne suis pas en train de me battre pour quitter, pour chasser une dictature en instaurer un autre. Donc, je me bats pour la démocratie et je me veux le plus réaliste possible. Sassou, qui soit, qui va s'en prendre à son pouvoir, il va te traquer. Aujourd'hui, ça se passe dans le pôle. C'est à nous de faire en sorte de barrer la route à cette hémorragie du pôle occasionnée par Sassou et son système et son clan. Alors, monsieur Pierre Milika Mimanga, ne voyez-vous pas qu'il y a un véritable paradoxe entre cette quête de légitimité qui devait gouverner le pouvoir, notamment, et avec les exactions que nous connaissons dans le pays? Pourquoi le gouvernement s'emploie-t-il plutôt à faire le contraire de ce qu'il aurait pu faire? Bon, mais en fait, j'avais demandé la parole. Je voulais un peu revenir sur le deuxième point, hein, sur la réunion du FOCAD et puis l'IDC élargie au clan Mokoko. Et Clarisse parlait entre-temps de l'opposition qui serait existant au pays, et Goma a rétorqué que tout ce qui ce n'est pas ce qui se fait à l'extérieur, donc la diaspora, qui peut faire partir la dictature. Non, je pense que l'action de la diaspora doit se faire de façon harmonieuse avec notamment l'opposition locale. Mais lorsque Clarisse parle de l'opposition qui n'est pas réellement une véritable opposition, d'une part, elle peut avoir raison parce que cette opposition aussi nous a montré ses limites, hein, ses contradictions et la confusion même dans des textes que cette opposition signe. Nous avions à l'époque l'IDC FOCAD, hein, ils ont signé avant l'élection présidentielle un pacte de victoire. Et lorsque l'élection présidentielle a eu lieu, est-ce que ces opposants ont été en mesure de respecter cela?
Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons même pas qui a gagné l'élection. Certains disent que c'est Mokoko. Et au sein même de la commission technique mise en place par eux-mêmes, ils ne sont pas cohérents, ils n'ont pas été cohérents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont montré aussi leurs limites. Et lorsqu'il faut les dénoncer, il faut le dire. On ne doit pas être là à seulement caresser. On sait très bien, entre-temps, que le travail sur le terrain est tellement difficile. Donc, ils sont devant une dictature. Mais devant une dictature, il faut aussi avoir des méthodes de travail. Mais entre-temps, il y a vraiment un laisser-aller de leur part. Donc, si Mme Clarisse déplore un peu le comportement de l'opposition ou des opposants locaux, d'une manière ou d'une autre, elle a quand même raison. Merci, M. Pierre Milika Mimanga. Quelqu'un voulait-il... Voilà, donc, parlons de l'opposition sur place. Nous avons quelques membres de cette opposition qui ont des soucis de justice, notamment Paulin Makaya, le général Jean-Marie Michel Mokoko, alors Sadio Morel Kanté, Monsieur Tony Moudilou, qui est allé à Brazzaville, notamment témoigner contre le général Jean-Marie Michel Mokoko, s'est vu lui-même incarcéré et sorti donc de prison quelques heures après. Alors, vous pensez que le pouvoir est en train d'utiliser ces incarcérés comme un élément de chantage aux négociations? Mais d'abord, c'est déjà ce que je suis en train de remarquer, c'est que quand Tony Moudilou, qui s'est déclaré opposant, qui venait manifester, hein, il a été à mes côtés quand on allait manifester à Venezuela. Il emmenait des portraits de Sassou qu'on brûlait avec mon briquet à moi. Et je vois qu'on a pris vraiment pour un opposant comme nous, se retourner comme ça au moment où justement un autre jeune, celui qui est du Nord, se retourne contre Sassou. Je rejoins donc Georges en disant que les enjeux politiques sont créés par des circonstances hein, qu'il ne faut pas manquer de lire. Et puis, il faut se dire qu'en circonstances, en politique, pardon, on n'est pas condamné à avoir les mêmes amis ni les mêmes ennemis. Donc, si nous remontons un peu le temps, lorsqu'on voit comment ça s'est passé ici en France pendant certaines guerres, contre la France et l'Allemagne, qu'aujourd'hui, c'est la France et l'Allemagne qui bâtissent l'Europe. Et quand on a vu comment Guillaume Soro et Gbagbo s'étaient retrouvés à occuper le même espace, Gbagbo Premier ministre, Soro président, Gbagbo président, Soro Premier ministre, ça veut dire qu'à un moment, c'est le souci du pays qui est plus important que ce qui a pu se passer, la reconstruction du pays et qui passe par certains compromissions qui restent les éléments les plus importants pour aller de l'avant, pour unifier les gens. Et chez nous au Congo, ça se passe pas entre un pays et un autre, hein, ça se passe entre Congolais. Donc, à un moment, il faudrait que nous soyons réalistes pour tenter par tous les moyens d'arrêter tout ça. Donc, au moment où Tony Moudilou va être élément à charge contre Mokoko, c'est-à-dire quand on en fait lecture, on se rend compte que il a joué, hein, et quand il se permet d'aller dire que non, lui, il est parti là-bas, non pas pour enfoncer Mokoko, mais pour tenter de le sortir de cette situation. C'est faux. Parce que l'audition de Moudilou arrive 6 mois après l'incarcération de Mokoko. Normalement, juridiquement, 6 mois après, quand on n'a pas d'éléments nouveaux, Mokoko devrait être dehors. Or, lorsque Tony Moudilou va parler en disant que c'est lui l'instigateur, que Mokoko n'était qu'un exécutant, il fournit des éléments nouveaux, c'est-à-dire où il dit que lui, il était l'instigateur, donc Mokoko reste quand même complice, ou que Mokoko est l'instigateur, lui reste quand même, Mokoko est instigateur, lui il est complice, c'est-à-dire on a là un élément nouveau qui permet au juge de maintenir Mokoko au pouvoir. Et j'ai des témoignages ici qui font que Mokoko appelle les uns et les autres pour leur dire, Moudilou appelle les uns et les autres pour leur dire que Sassou lui a promis d'être député de Makelekele, vrai ou faux, je n'en sais pas, je n'en sais rien, mais si je dois croire en ces individus qui me rapportent ces allégations-là, ça veut dire que Moudilou est parti monnayer ses propos contre le maintien pour le maintien de Mokoko en prison et pour
son futur poste au sein de ce système qui nous fait du mal, mais que trop de mal. Donc, il faudrait tenir compte de là, c'est pour un peu répondre aussi à Clarisse et à Georges Ngoma, quand Clarisse dit que ceux-là ont tué, mais elle approuve ce que fait Ajax Okuya, Dinga Ngakala dit Ajax Okuya, ça veut dire que demain, elle pourra remettre en cause la posture d'aujourd'hui de Okuya, alors qu'aujourd'hui, lui, il est venu, et je l'espère, qu'il va ramener des preuves pour nous donner des grains à moudre pour nous donner de quoi attaquer, mais de façon très, 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 très franche, ce système qui nous a fait trop peu opprimés. Donc, si elle remet en cause les démarches des Boao et Oba qui ont consisté à quitter le navire Sassou pour le navire de l'opposition, je crains bien qu'elle ne puisse aussi mettre en doute un jour la sincérité ou pas, on l'attend, hein, de celui de ce jeune-là qui a quitté le bateau Sassou pour rejoindre l'opposition. Donc, je pense que ce sont les circonstances, les circonstances du moment qui ont fait ces prises de position-là et que, jusqu'à preuve du contraire, quand un homme pense qu'à un moment, il ne doit plus soutenir le mal qui a fait le lit d'une situation et qu'ils veulent se racheter, se rattraper, c'est déjà ça, se racheter. Hein, c'est déjà ça, se racheter, et puis le reste pourra s'en suivre. Voilà, je rappelle que nous sommes ici au journal de la communauté avec invité. Nous avons Pierre Milika Mimanga depuis les États-Unis, Georges Ngoma du Canada, et Clarisse Akwala en Allemagne et Sadio Morel Kanté. Alors, je donne la parole à Clarisse Akwala. Est-ce que vous pensez que M. Tony Moudilou est en train de faire le jeu du pouvoir? Merci na question wana. Tony Moudilou azali clair. Asala ki émission na Aristide alobi boy. Alobi que politique ezama comme intérêt. Donc il y a ça à comprendre que ndenge nini ya côté qui saba idée et pas il y a politique ya Congo. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il y a te qui saba idée na ye na pour ba politicien il y a Congo, mais il a cité aussi qu'il y a des politiciens qui ont été idée dans un pays. Donc, il y a des idées dans la politique au Congo. Ce qui a été idée dans la Sili, la PCI Mbongo. Bon. Maintenant, si il y a des gens pour nakenda ko na makambo oya ya Michel Mokoko. Donc, il n'y a pas que Ake Koloba. Maintenant, question est retourne à la Simawana que Mokoko Moto a retourne à Tony Moudilou que on s'en a eu la kinini, oyo lingaki bisono to sala cassette wana nde Michel Mokoko Moto retourne mais sinon Tony Moudilou soko ke na page ya Facebook ya Tony Moudilou ya komaka nyonso on constater que yé azali moto oya comprendre système ya Sassou ndenge ni système ya Sassou fonctionne ka que ce qui yo zana bidé na yo okoki ko texango il est clair ce qui batu mususu ba lingi ko sala musala oyo ndenge Tony Moudilou ko sala ba ko ripo ko sala. Bon maintenant sikoyo na likambo oyo Jacques Okuya azoloba Jacques Okuya azali combattant te azali un révolté ya ye une opposition te ya ye na kati ya combattant te ako sala dynamique na ye ya ba révolté, c'est-à-dire alingi a tala parce que na kati ya diaspora na kati ya étranger na kati ya à l'extérieur ya Congo et comme na bato mingi ba so révolté contre Sassou contre il y a linguiste sikoyo asangisa bana nyonso ba révolté pona azana bango. Donc ngana zo mona te moto oya zo loba makambo clairement comme Ajax Okuya. Je crois que Clarisse Makamba ça peut positionner bango clairement.
Cette question a déjà été évacuée, Tolobaki, on attend ce que dans les prochains jours, Juno Mango avec peut-être un peu plus d'informations. Alors, avant de passer la parole à Georges Goma, je crois qu'il y a Pierre Milika qui voulait intervenir sur un point. Pierre? Oui, sur le cas de ce monsieur-là, Moudilou. Oui. Je pense que Moudilou n'est pas un démarcheur d'idées. Là, il y a Sadio qui disait qu'ils ont marché ensemble, il brûlait le drapeau congolais avec son briquet. Et en temps, il avait même mis en place… Les portraits de Sassou même, c'est les portraits de Sassou. Voilà, donc ce n'est pas un démarcheur d'idées. C'est ça aussi le combat. Il y en a ceux qui cèdent, et puis on ne peut pas en faire un tabou là-dessus. Et sur l'affaire des prisonniers politiques, nous pensons qu'il n'y a pas que Mokoko qui est en prison. Nous avons Paul Makaya qui est en prison. Nous avions beaucoup d'autres qui sont en prison. Bon, maintenant, le cas Mokoko, on ne sait pas pourquoi. Ce qui nous étonne un peu, c'est parce que cette affaire était déjà passée et qu'en famille, ils avaient déjà réglé. Et ça nous surprend qu'à la veille de l'élection, ils font sortir encore cette cassette-là. Sinon, s'il faut voir la cassette, c'est bel et bien Mokoko. Les propos sont de Mokoko. Maintenant, le deal que Mokoko a eu avec Moudilou, ça, ce n'est pas notre affaire à nous. Ça, on ne peut pas vraiment s'embrouiller là-dessus. Mais si nous voyons la cassette, la vidéo, c'est bel et bien Mokoko. Les propos sont de Mokoko. Mais comment s'est-il retrouvé dans une telle affaire? Mais ça n'engage que lui aussi. Maintenant, le rôle à nous, démocrates, aujourd'hui, c'est de faire de sorte que les gens qui sont arrêtés injustement, dont Mokoko, soient libérés demain. Alors, je reviens à vous, Georges Goma. Est-ce que vous pensez, d'abord, à la première question, que l'arrestation ou bien l'incarcération des opposants est un élément de chantage pour le pouvoir? Et est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Et est-ce que vous pensez que, finalement, ce gouvernement va assouplir sa position, donc décider de la relaxe de ses opposants? Georges Goma. Non, mais ce gouvernement-là ne veut pas. Non. Mais écoutez, Denis Sassou Nguesso a une direction qu'il a prise depuis 1997 qui est claire et nette. Lui, il a toujours opéré des passages en force. Lui, il veut rester au pouvoir le plus longtemps possible et passer le pouvoir à son fils. Cela est bien clair. Et Sassou Nguesso a introduit dans sa démarche la dimension ethniciste de la gestion de son pouvoir. Il faut que ça soit bien clair là-dessus. Combien de temps Sassou n'a pas brandi un peu cette dimension ethnique? On a bien entendu ce qu'il a déclaré depuis 1997. Si je suis tué à 11h, à 14h, tous nos pays sont brûlés. Donc, il instrumentalise cette dimension ethnique. Pour revenir un peu aux prisonniers, chantage, les prisonniers, mais ceux qui sont en prison, ce sont les personnes qui vraiment semblent bousculer un peu le positionnement de Denis Sassou Nguesso. C'est vrai qu'il n'y a pas que Mokoko qui est en prison, mais il y a Libongo Ngoka, il y a Jean Gwabi, il y a toutes ces personnes-là qui sont en prison. Quand les gens, Sassou, bousculent quelqu'un et qu'il résiste, eh bien, il le met en prison, sans autre forme de procès. Bon, par rapport au fameux coup d'État que Mokoko a soi-disant préparé avec Moudilou et que sais-je encore là, écoutez, c'est su depuis 2003, il le savait très, très, très bien, Sassou était au courant. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, qu'on fasse un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso, je l'applaudirais là. Franchement, parce que nous sommes arrivés à un moment où il faut que les gens au sein de l'armée prennent leurs responsabilités parce que nous n'avons pas une armée républicaine là. Mon cher Milika, on s'est retrouvé ici à Montréal. Tu te rappelles, j'avais fait une présentation sur la cobralisation des institutions régaliennes de l'État. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très, 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 très présent là-dessus. Mais Sassou Nguesso, combien de coups d'État il n'a pas fomenté? Il a tout réussi, ces coups d'État-là. Il a tout réussi. Et pourquoi ça devient un problème quand les autres aussi fomentent des coups d'État? C'est ça le problème. Et aussi, la chose, c'est que de savoir Sassou Nguesso savait très bien ce qui s'était passé puisqu'il était mis au courant depuis 2003. Alors, d'où lui vient encore, après avoir nommé Jean-Marie Michel Mokoko au poste de responsabilité au niveau international et notamment au niveau de la Centrafrique, que ça devient un problème quand Mokoko, en tant que citoyen congolais, et qui a le droit aussi et le devoir, et qui a le droit de se présenter à la présidence, c'est à ce moment-là que les problèmes deviennent sérieux avec Mokoko.
Donc, vous voyez tout simplement que Sassou, quand il est pris dans ces pièges, ah ben, il cherche tout, par tous les moyens. Le Congo ne devait pas être en prison, il n'a pas à être en prison. Mais il ne va pas le sortir quand il n'y a pas une action forte de l'opposition ou de la résistance pour le pousser à sortir les gens qui sont en prison indûment. Et je vais terminer en disant ceci. Donc, en fait, mon cher Milita, oui, c'est bien fait. Quand je dis que ce n'est pas nous qui sommes à l'étranger qui vont aller changer les choses, bon, je réduis un peu la portée de mon propos, sinon ça ne sert à rien de faire ce que nous sommes en train de faire si nous ne croyons pas à la portée de ça. Non, 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 non. Quand je l'ai dit, c'est que nous, dans l'opposition, dans la diaspora, nous faisons un travail de fond. Et ce travail de fond, même si on n'est pas aidé, il y a un impact. Mais il faut évidemment que nous arrivions à une configuration où nous qui sommes à l'étranger, ce que fait Madame Clarissa Kwana en Allemagne, et tout le monde le voit, mais c'est très percutant. C'est très percutant. Mais comment nous devons travailler en rapport avec ceux qui sont sur place au Congo-Brazzaville, parce que s'il faut bousculer le système, c'est à partir du Congo-Brazzaville aussi qu'il faut bousculer le système. Ou bien, bon voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Georges Goma. Nous allons donc, il nous reste, je vous rappelle qu'il nous reste quelques 4 minutes. Je voulais compléter. Ça veut dire que oui, les associations, les partis que nous avions ici doivent avoir leur base au pays même aussi. Donc il faut que nous avions des militants au niveau de l'étranger, mais au pays, les gens doivent être là et doivent travailler là-dedans, dans le pays. Merci. Donc, je rappelle qu'il nous reste 4 minutes. Allez-y, Kanté. Elvis, la motion. On aborde le dernier thème. Hein. Il y en avait un quatrième, il faut le thème quand même. Oui, je voulais… Oui, la motion par rapport à Makambo Georges à Witskoloba. Oui, est-ce que Georges Yokoko le bac na Congo Brazzaville les en état, les en opposition étaient na Congo. La logique oh que état les en Congo, alors ça veut dire que tous allez bien organisé, alors que état les na Congo té, tous en état té na Congo. Yebisanga quel ministère au européen ça y a compte bancaire, il y a ministère wana ils étaient. Donc, tout ça n'est pas Congo, Georges. Ce que vous regardez la logique, alors donc, ça sonne que ça. Ça sonne que ça, c'est ça qui est bien organisé. Opposition, ils clomoko, oyo, il y a des complices, oyo, mokoko, bazaki, complice, nakati, okombi, bazaki, bazaki, nakati, bazaki, complice. Mathias. Maintenant, si vous avez complicité na bango, basali na nini, na pacte, ya makila, ça il faut le dire. Oui, ben Clarisse, dimension wana, c'est difficile pour nous d'admettre ce que tu dis parce que tu te situes sur un plan plus ou moins mystique. Il faut tenir compte de ça justement parce que ceux qui te tenir compte, il y a pacte makila, oh, ça songe soit salana bataillon sauté, alors tu comprends pour la nini yazo bombarder le poule té. Mais pour la nini yazo bombarder le poule, azo bombarder le poule parce qu'azan a besoin makila bana le poule. Voilà. On ne peut pas dire que non, biso to qui pas makila, alors donc to qui bon, il y a pas congolais, mais bon, Ngaï, je voulais… En majorité, il y a pas dans le pool parce que les disparus du but, ils sont pas dans le pool. C'est ça, en majorité. Ils sont pas dans le pool. C'est ça, il faut dire les choses. Oui, quels que soient les motifs, ils ont guidé l'action à Bango, mais tout le monde sait que les actions salama tous les jours, et ce n'est plus une révélation pour nous. Alors, je voudrais passer un point à Nino et à Okombi Salissa. Vous avez appris que nous avons appris sur les réseaux sociaux que le procureur, M. Okongakala, a demandé la levée de l'immunité parlementaire de M. Okombi Salissa. Me semble-t-il, cette demande a été rejetée par les députés. Alors, Sadio, est-ce que vous pensez que le gouvernement, donc le pouvoir, tend à perdre quelques instruments de sa suprématie? Non, le pouvoir ne perd rien. Chaque député sauvegarde plutôt
son devenir. Parce que si ça commence par la levée de l'immunité de Okombi Salissa, ça pourra s'élargir à tous les autres. Donc, ils sont dans une solidarité pour ne pas se faire rattraper par les mêmes systèmes qui pourraient faire couler Okombi Salissa. Moi, là-dessus, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je pense qu'ils n'ont pas agi pour Okombi Salissa, c'est pour se sauvegarder eux-mêmes. Ah bon. Et oui, à qui le tour là? Pierre Milika? C'était quand même sur les médias, hein, je pense, on ne devrait pas. Non, mais je... Oui, on reviendra, oui, nous terminons sur cette question des médias, bien sûr. Alors, Pierre Milika? Oui, je pense que c'est juste, bon, enfin, sur la question de Kombi, je pense que c'est juste le fait que ça a été demandé juste par ce procureur-là. La demande ne provenait pas du dictateur lui-même. Il n'y a aucun député au Congo, aucun, qui pouvait refuser de voter si c'est Sassou qui avait demandé à ce que l'immunité soit levée. Ce n'est pas pour sauvegarder leur siège ou se voir eux-mêmes demain subir le même cas. Non, c'est parce que c'est Ngakala lui-même dans son bureau qui a pris la décision. Si la décision provenait de Sassou, aucun député. Parce que moi, je ne pense pas que Ngakala aussi peut prendre une décision par lui-même. Oh, mais ils font ça, ils font deux fois pour paraître qu'ils sont les plus proches, ce sont les grands défenseurs. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'a pas consulté son ministre de tutelle pour le faire? Non. En tout cas, ça ne venait pas ça ne venait pas du président. Si ça venait de leur président, donc du dictateur Sassou, non, aucun député ne pouvait refuser. Parce qu'eux, ils sont nommés par lui. Est-ce qu'ils sont élus? Ils sont nommés. C'est son choix. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir député au Congo, si Sassou ne le veut pas. Mais au moins, Georges Goma, nous constatons que ces députés ont rejeté cette demande. Bah, écoutez, que les députés, bon, je vais revenir un peu, c'est en rapport avec ce qu'a dit la sœur Akwala. Moi, je n'ai jamais dit qu'au Congo, il y avait vraiment un État. Moi, je ne reconnais absolument pas, depuis 1997 d'ailleurs, moi, je ne reconnais pas ce qui se fait au Congo-Brazzaville. Mais c'est une réalité qui est là. On le voit, ça souhaite en train de gouverner. Et c'est ça qui nous donne aussi à porter une critique féroce et très féroce par rapport à... Est-ce un état de nature? Vous êtes un sociologue, vous pensez que... Oui. État de nature? État de nature, c'est-à-dire? Vous doutez, vous rejoignez la position de Clarisse, vous pensez qu'il n'y a pas d'État au Congo. Alors, est-ce un état de nature, pourrait-on dire? Au fond, un état de fait. Bien le combat de la sœur Clarisse, on est du même côté, de toutes les façons, on combat pour la même chose. Mais moi, si je ne reconnais pas, parce que de toutes les façons, moi j'ai toujours considéré que c'est un régime qui est illégal. Il est illégal parce qu'ils n'ont pas été votés. C'est un régime factice. Quand on reconnaît que le régime est factice, on ne reconnaît pas ses institutions. Mais ce n'est pas parce qu'on ne reconnaît pas ces institutions qu'on n'a pas le droit de dire ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Non. Donc, ce qui s'est passé au Kombi-Sédissa, ce Parlement, ça, ce n'est pas mon affaire, ça. Moi, ça, c'est pas mon affaire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de toutes les façons. Où est-ce qu'ils vont avec tout cela? Moi, je pense que tout ça, c'est factice. C'est factice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action que nous, les résistants, doivent porter pour déboulonner, n'est-ce pas, ce régime qui est illégal, illégitime, mortifère et criminogène. Voilà comment il faut caractériser ce régime-là. C'est ça qu'il faut dire. Oui, entre autres, parmi les moyens que vous utilisez pour tenter de déboulonner ce pouvoir, il y a aussi la presse. Donc, nous allons terminer sur la question de la presse. Georges Goma, vous vous rappelez que nous avons tenu une tribune ici sur la presse congolaise de la diaspora, cette presse qu'on a tant critiquée et certains même confrères ou collègues ont été accusés de corrompus. Alors, Clarisse Akwala, est-ce que vous pensez que les journalistes congolais là-bas en Allemagne ou en France font leur travail, qui participera du départ de ce gouvernement dont nous décrions tous les méfaits? Est-ce que vous pensez que les journalistes congolais à l'étranger font leur travail? Clarisse Akwala? Oui. Ngana lobaka boy. Na lobaka que mbongo ya Congo ezali pona ba congolais nyonso. Donc même ceux qui Sassou Nguesso na système na ye na ba tactique na ye na ba ndenge na ya ko bato akopesa bato mbongo eza problème te. Ceux qui ba journaliste tout o bazana kati ya diaspora bazwi mbongo
ils allaient parler na bango. Parce que tu as 10 quartiers à Kinshasa, 4 millions, et à Congo, donc il faut chaque moto à Zara Mbongo. À la terre, moto à Zara Mbongo. Donc ceux qui ils ont un problème. Bazu par na bango. Ceux qui Bazu Mbongo, est-ce que tu crois que Baku Osala Mosala na bango objectivement? Mais c'est pour ça qu'on a déclenché proposition, on a proposition nanga. C'est-à-dire même ceux qui Bazu Mbongo bangoté et touché bangoté dans le sens que na comme guérisé. Et puis ça bango sonité et puis ça et le la bango pe volonté na bango ya ko combattre sa souté parce que ezali parle va déclarer que biso tu parle na biso c'est tout ngai pona ngai personnellement clariser ça quoi là na roloba que ezali parle na bino bozui mais non bo sala mosala oh il faut bo sala pona Congo parce que Congo chaque fin du mois na sina lancer que chaque fin du mois ça sungeso il faut futaka enfin ça sungeso te ou bien gouvernement ko yaka wana ya sika après ça sungeso il faut pas futaka bato mbongo chaque fin du mois parce que Kadhafi a sala kiango Dubaï peut ba sala kango on a besoin ko sala te parce que tous ala mbongo ebele ba ressources ces allées belé donc mbongo wana et ali pona ba congolais donc prenanga le mot corruption ngiri ezalité ou bazali na France ou bien partout. Maintenant la question yo uti ko poser nga est-ce que basala mosala na bango bien? Na bi oui, basala mosala na bango bien puisque batia rango na YouTube, biso totalaka et na kati ba recherche nanga et aider kengai. Alors bon basala ka aider kenga donc na koko lo batek basala mosala bien te, basala mosala bien. Maintenant sikoyo boy, soki bazwi mbongo, bazwa te pona nga bazali ba corrompu te, bazali be bangirize te, bazwa kaka dignité. Au lieu de la dignité, la banque va sima. Donc, corruption est athée. Voilà. Donc, Sadio Morel Kanté, je te pose une question plus ou moins difficile. Quelles sont les limites de la presse congolaise à l'étranger, j'allais dire? Les limites, c'est les limites des mentalités de certains membres de la diaspora. Moi, je ne peux pas comprendre que le journalisme qui est un métier basé, une formation basée sur une science et une technique. C'est pas vous, Jean, qui allez me contredire sur ce point-là. Soit qu'il y ait certaines personnes qui veulent qu'il soit pratiqué comme eux le souhaitent. Je ne vois pas comment quelqu'un qui n'est pas du métier voudrait qu'on fasse exactement comme ce que Télé Sassou fait. C'est-à-dire Télé Sassou fait de la propagande. Sur Télé Sassou, qu'est-ce qu'on voit? C'est à la limite de la communication. La communication et le journalisme, il y a une différence. La communication, c'est une source sur un... allô? Oui? Allez-y. Voilà, la communication que fait Sassou sur Télé Congo n'est pas du journalisme. Le journalisme, c'est croiser les sources. C'est au Congo, nous avons affaire à un pouvoir de fait qui est là, qui caporalise tout. D'accord? Nous qui sommes à l'étranger, si nous devrons nous comporter aussi comme les journalistes de Télé Congo, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas la parole à tous, je ne sais pas finalement quel sens nous donnerons à la démocratie pour laquelle nous disons vouloir nous battre. Jamais je n'irai faire comme mes confrères de Télé Congo, c'est-à-dire choisir à qui donner la parole. Ça devient de la communication, ça devient de la propagande. Je vais vous dire une chose. Là, tout dernièrement, j'avais commencé des émissions à Ziana TV. Mais Ser Makosé et moi, on s'est rendu compte que ça ne changeait rien parce que ça devenait, comme sur ce plateau-là, une causerie entre opposants. Ça devient une causerie d'opposants. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a rien. Or, en face, il y en a qui tiennent une partie du pouvoir. D'accord? Que faire une thérapie de groupe entre opposants ou faire complètement du journalisme qui est une science, qui répond à une technique pour le faire. Et le journalisme, c'est l'impartialité d'abord. C'est donner la parole à toutes les composantes d'une société. Est-ce que Okonga Kala, si je lui donne pas la parole demain, il ne fait pas partie de d'une partie de la composante congolaise? Est-ce qu'il n'est pas congolais? Je vais vous dire une chose. Quand les gens parlent ngiri, ici, au sein des médias, je pense que c'est des gens qui eux-mêmes rêvent de ngiri, voudraient avoir accès. D'accord?
Moi, je suis par exemple quelqu'un qui est venu ici, je gagne 300 € de la part de l'État français hein, pour mon statut d'asile, d'accord? Ça. J'ai des problèmes de santé. Je porte une prothèse totale à la hanche. J'ai 4 hernies discales. Je passe plus de temps à être couché que debout. Je ne peux même pas aller à certaines activités parce que quelquefois, les radiations se font jusqu'au genou. Est-ce que je ne m'achèterais pas au moins une voiture, même si ce n'est qu'à 400 €, mettre 20 € d'essence, aller au moins à mes activités, être à l'aise à partir parce que je ne vais pas vous dire qu'est-ce que ça me coûte de monter les marches des escaliers dans les métros. Combien d'activités j'ai manqué depuis le mois d'avril? Quand je suis tombée, j'ai fait des chutes. C'est depuis ce temps-là qu'on me voit le moins active. Pourquoi au moins je prends... Non, je ne suis pas venue dans ce combat pour vendre mon idéal. Et voilà, moi, je me dis que je suis la personne qui, si je vais, excusez-moi, et que je prenne de l'argent au camp Sassou, ça sera, ils feront tout pour au moins avoir des preuves que j'ai pris leur argent. Et d'autre part, je ne sais pas, cette diaspora qui crie à la guérisation, qu'est-ce qu'elle fait aussi pour protéger des journalistes? Parce que je ne sais pas si d'autres n'y vont pas. Hein. S'ils ne vont pas en Hongrie, je parle pour moi. Qu'est-ce qu'ils font pour protéger les journalistes de ne pas aller en Hongrie? Quand déjà pour le pool, le sang qui coule au pool, on n'arrive pas à se cotiser pour envoyer au moins des médicaments à nos compatriotes. Je ne vois pas comment ils pourront tenter de sortir les journalistes de ce qu'ils pensent être guérisation. Il ne suffit pas de décrier. Les gens ont besoin des moyens pour fonctionner. Le matériel que nous utilisons s'achète. Ce n'est pas la diaspora qui nous l'a acheté. Au moins pour une fois, qu'ils acceptent que nous faisons notre métier en toute impartialisation. Hein, parce que toi et moi... Nous avons des problèmes de micro avec notre sœur Sadio. Alors, Pierre Milika Mimanga, vous voyez, les journalistes, comme vient de le dire Sadio, sont soucieux de l'équilibre de l'information. Non seulement vous, en tant qu'opposant ici, vous voulez vous approprier cette presse. Je pense que c'est ton micro. En même temps que vous nous contribuez bien à faire que ces journalistes puissent acquérir ne serait-ce que le minimum du matériel. Alors, votre réaction là-dessus? Bon, j'ai vraiment du mal à t'entendre, mais enfin, j'ai... Oui, nous avons quelques problèmes de ligne à la fin de... Je ne pense pas que les gens aient mis en doute l'impartialité des journalistes de la diaspora. Oui, mais quand on dit déjà corrompu, hein, quand on peut déjà tenir de telles informations, sachez que ça fait mal à plusieurs égards. Hein. Quand on dit que tel journaliste est corrompu, sans en avoir des preuves, être assis du Canada pour pouvoir le décréter, je suis désolé de dire que ça ne vole pas haut dans ce cas-là. Ne personnalisez pas le débat. Ce qui est vrai, on a posé la question si la presse de la diaspora était à la hauteur. Nous disons que oui, elle fait ce qu'elle peut. Et les journalistes font ce qu'ils peuvent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les opposants qui sont interviewés par ces journalistes. Il y a même la dictature. Les dictateurs viennent solliciter les interviews auprès de cette presse-là. Donc, elle fait un travail. Maintenant, nous devons savoir distinguer la presse. Lorsqu'on est une presse engagée, lorsqu'on est une journaliste engagée, il y a certaines limites, je crois. Si vous êtes engagé, vous êtes membre de certaines associations de l'opposition, donc vous êtes censé suivre les activités de cette opposition, ça fait un clic lorsque on vous verra encore avec ceux de l'autre côté. Lorsque... Excusez-moi Pierre, je vais vous dire, il n'y a aucun journaliste de diaspora ne fait partie d'une association. D'abord, tu vois, et c'est que nous allons poser des questions, ce sont des questions très pertinentes que nous posons, que personne au pays, aucun journaliste au pays ne peut leur poser. La dernière fois quand Okombi est venu ici, je lui ai dit que c'était un journaliste, un gouvernement de tête de M. 8%. Je ne pense pas que quelqu'un puisse le lui dire là-bas. Est-ce que tu vois? Ce n'est pas parce qu'on va les voir qu'on est dépravé. On va les voir justement pour avoir de leur bouche ce qui se passe chez nous. Et que nous, et ce n'est pas parce qu'on va les voir qu'on n'est pas engagé. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Les journalistes engagés, quand ils travaillent à Libé, ça ne veut pas dire qu'ils dépravent les idées de Libé quand il va interviewer Marine Le Pen. Hein? Marine Le Pen et Hollande passent dans les mêmes micros. Hein? Ça ne veut pas dire que quelqu'un de l'humanité qui va interviewer Hollande ou Marine Le Pen a dépravé ses convictions. Pas du tout. Le journaliste ira là où il y a l'information. L'information prime surtout. Voilà. Et ça ne rien, ça il reste 2 minutes là pour terminer. La parole à Georges Gras pour conclure. De position. Engagé justement, ça se sent parce qu'on pose des questions de prise de position.
Ce qui n'est pas le cas pour un journaliste qui n'est pas engagé. Voilà. Oui, c'est-à-dire on ne pourra pas en finir. Est-ce que Milika, il te reste 40 secondes pour terminer? Lorsque tu personnalises le problème, c'est très dangereux. Oui, non, mais là, je suis obligé parce que je suis journaliste et que personnellement, j'ai été attaqué par certains. Ce n'est pas le moment de venir régler tes comptes. C'est pas sur cette émission. Peut-être faudrait-il une autre émission. Alors, Georges Goma, est-ce que tu peux faire la synthèse de ces deux points de vue? Et je vous donne l'opportunité de conclure cette émission, Georges Goma. Je pense qu'il ne faut pas personnaliser les choses. Moi, je sais tout simplement que le journalisme, c'est un métier comme un corps de métier, comme tout autre. Et que le journalisme, comme l'a dit la sœur Clarisse, le journaliste doit vivre de son métier également. Et donc, le journaliste a tout à fait le droit de porter son micro à toute personne qui est pertinente par rapport à la réalité sur laquelle l'attention des gens est portée. Ben maintenant, par rapport au combat que nous menons ici, ben, il faut voir la nature des questions qui sont posées à la personne. Si c'est des questions complaisantes, on le voit très bien et sans autre forme de procès, on peut voir que c'est une question complaisante. Mais si c'est des questions de nature à apporter des éléments au public, écoutez, la situation du Congo, tout le monde le sait très bien. On vient pas, les gens du Congo ne viennent pas en France pour se faire cajoler ou bien chercher des tribunes ou que sais-je encore. Moi j'ai souvent demandé à tue-tête, n'est-ce pas, les débats avec des gens qui sont au pouvoir sur les médias sociaux, comment on l'appelle, les ministres de Sassou qui bavardaient, et on a bien envie de parler avec eux sur le même plateau et qu'on se coltine un peu des débats contradictoires là. Hein? Donc, je pense quand même que le journalisme, c'est un métier noble et qui nous permet, n'est-ce pas, de nous porter sur des situations où nous faisons la part des choses, des éléments qui nous sont apportés. Voilà, merci. Alors, merci Georges Goma. Donc, nous allons terminer cette émission. Merci d'avoir participé à cet échange citoyen, car je sais que c'est de là que jaillit justement la lumière. Nous avions donc depuis la France Sadio Morel-Kanté, qui est journaliste en Allemagne, Clarissa Kwala, Pierre-Milika Manga ici aux États-Unis, Georges Goma au Canada et moi, Dean Lewis de la Société des journalistes professionnels américains. Je suis à Chicago. Alors, salut et joyeux Noël à vous, chers amis. Bye bye. Merci bien. Au revoir.